Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la notion d'organisation. Organisation dans l'Église et surtout à notre époque où finalement on a beaucoup de chrétiens qui sont un peu comme des chrétiens isolés, nous revendiquons parfois une forme d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis des autres, des organisations. Et bien des fois, beaucoup de chrétiens ont été même séduits et ont quitté leur église avec des discours contre les organisations. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir et j'ai été interpellé, cette pensée m'est venue en lisant justement ce qui est arrivé déjà au temps de l'église apostolique, au temps de la première église. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on a parfois été blessé, on a parfois été déçu par son pasteur, par les responsables d'église, par un responsable de groupe de louanges, d'école du dimanche, ou je ne sais quoi d'autre, par un frère, par une sœur. Et face à ces incompréhensions, ces malentendus, à ces blessures, et parfois même à vraiment des attitudes méchantes dans l'église, on a pu se retrouver comme isolé, loin de l'église. Et même remettre en question donc l'église et la notion d'organisation. Mais dans Actes chapitre 15, voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit que quelques hommes venus de Judée, je lis à partir du verset 1, quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas montrait à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes dans la ville d'Antioche. À Antioche, Paul et Barnabas avaient commencé à évangéliser, l'Église avait commencé à... Il y a eu une implantation d'église, l'Église a commencé à grandir dans cette région. Mais ce qui s'est passé, c'est que des hommes venus de Judée sont arrivés à Antioche et ont commencé à enseigner une fausse doctrine. Ils ont commencé à semer la confusion en disant à ceux qui commençaient à s'approcher de Christ que pour qu'ils soient sauvés, il fallait qu'ils se fassent circoncire comme du temps de Moïse. Alors que Paul et Barnabas prêchaient justement le salut par la grâce, eux, d'une certaine façon, enseignaient le salut par la loi et donc semaient une forme de confusion. Quelle a été la réaction de Paul et de Barnabas? Premièrement, il nous est dit qu'il s'est levé un conflit. Il y a eu de vives discussions. C'est-à-dire que Paul et Barnabas n'ont pas laissé faire ces hommes. Ils n'ont pas accepté ce faux enseignement. Ils se sont opposés de façon frontale. Et déjà là, nous apprenons que, vous savez, l'Église n'est pas toujours ce lieu où on doit viser l'unité à tout prix. Non, l'unité, ce n'est pas d'être tout le temps d'accord avec les autres. L'unité, elle se fait avec Christ et avec la parole de Dieu. S'il y a un faux enseignement, nous ne pouvons pas être unis. Et cela crée bien sûr une division. Mais la division est créée parce qu'il y en a qui veulent apporter des faux enseignements. Parfois, on se dit, mais pourquoi il y a telle église et telle autre église, etc. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a écrit église sur la devanture, c'est pas parce qu'on a une carte de membre, c'est pas parce qu'on s'appelle pasteur que nous enseignons tous la même chose. Et la réalité, c'est qu'il y a des enseignements qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Et avec ces enseignements-là, je crois qu'il faut être clair. Il faut être précis dans ce que nous enseignons. Il faut être aussi précis sur les désaccords et dire cela, ça ne vient pas de la parole de Dieu. En tout cas, nous voyons que Paul et Barnabas n'ont pas laissé faire, à tel point qu'il nous est dit à la suite du verset 2, finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Nous voyons donc une chose, c'est que dans ce conflit, Paul et Barnabas ont décidé de faire appel
à, entre guillemets, l'organisation. Qu'est-ce que c'est que l'organisation? C'est finalement l'église à Jérusalem, là où étaient les apôtres, avec quelques responsables d'église. Un peu comme des responsables de l'organisation, finalement. Ils ont été chercher conseil. Ils ont été chercher aussi une parole d'arbitrage pour arbitrer dans ce conflit qui opposait Paul et Barnabas avec ces hommes qui avaient des faux enseignements. Et donc ils sont montés, ils ont expliqué la situation, et puis ils sont arrivés là-bas à Jérusalem, ils ont été accueillis par les apôtres. J'avance là dans la lecture, mais vous pourrez prendre pardon, le temps de le lire. Ils ont été accueillis, ils ont expliqué la situation, et il nous est dit au verset 6, les apôtres et les responsables de l'église se réunirent pour examiner la question. Alors, après une longue discussion, donc là aussi, ça a fait débat. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait, c'est-à-dire les non-juifs, en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il avait fait pour nous. » Pierre, là, donc, est en train de relater ce que lui-même a vécu. Et notamment, il est en train de parler là de l'expérience avec Corneille, ce non-juif, avec toute cette famille qui a été sauvée, alors qu'ils étaient non-juifs, baptisés du Saint-Esprit. Et donc, Pierre va continuer, et puis il va dire, mais il n'est pas normal d'imposer un joug à ces personnes qui viennent à Christ. Il n'est donc pas normal de leur demander une quelconque circoncision, alors qu'ils veulent donner leur vie à Christ. Verset 12, alors tout le monde se tut pour écouter Paul et Barnabas raconter les signes miraculeux, les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. Quand ils eurent fini de parler, verset 13, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir les non-juifs, parmi les non-juifs, un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes. Ainsi parle le Seigneur, je saute au verset 18, qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Voici donc ce que je propose, continua Jacques, ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Ensuite, si vous lisez la suite, finalement, les disciples, les apôtres vont se mettre d'accord. Jacques va un peu comme trancher dans cette discussion. Il va proposer une approche et il va dire, ils vont rédiger un courrier qui va être envoyé aux églises en disant aux églises, voici quelles sont les règles à observer. Vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire, mais voici ce que nous vous préconisons. Et ce qui est intéressant dans finalement ce récit, c'est que on n'est pas dans de la théologie, dans la doctrine un peu, j'allais dire, superficielle. Non, là on est dans la réalité de la vie de l'Église. Il y a une façon de voir, il y a une doctrine qui n'est pas forcément partagée, et donc cela crée la confusion dans l'Église. Dans cette confusion, Paul et Barnabas font appel à l'organisation, aux responsables de l'organisation, aux apôtres. Pierre va se prononcer, Jacques va se prononcer, et ils vont se mettre d'accord ensemble. Et après s'être mis d'accord, ils vont faire rédiger un courrier qu'ils vont envoyer dans les églises. Mais c'est très intéressant de voir que l'apôtre Paul, lui qui pourrait dire, mais moi, je reçois la pensée de Dieu en direct, je n'ai pas besoin de vous, je prends mes propres décisions. Non, l'apôtre Paul s'est soumis lui-même à l'organisation. Il s'est soumis à, finalement, la hiérarchie. Il a cherché il a cherché l'accord des frères. Il n'a pas été lui tout seul. Il n'a pas mené une bataille tout seul. Il ne s'est pas retrouvé là isolé. D'ailleurs, si Paul et Barnabas sont partis à Antioche, s'ils sont partis là dans toute cette région, c'est parce que l'église de Jérusalem les avait envoyés sous la direction du Saint-Esprit. Et vous voyez, on voit donc que là, il y a une organisation, il y a quelque chose qui est ordonné. Contrairement à notre époque où nous avons des gens qui se lèvent et qui se disent pasteurs.
Des gens qui se lèvent et qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, qui vont revendiquer des titres, mais qui ne sont pas reconnus par quiconque. Et bien sûr, nous allons dire, oui, mais tant que Dieu les reconnaît. Non, notre Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé, pour nous préserver nous-mêmes et chacun, justement, de toute cette confusion. Parce que dès qu'il y a croissance, dès que l'Église grandit, il y a tout de suite des mauvaises racines qui essayent de semer la confusion. Il y a tout de suite des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs qui viennent avec un faux évangile, comme c'était là déjà au temps de Barnabas et de Paul, au temps de l'Église apostolique. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents. Et nous sommes dans une société qui finalement, va revendiquer une liberté un peu parfois à outrance, une autonomie. Je fais comme je veux. Et non, nous ne faisons pas comme nous voulons, bien-aimés. Nous avons des comptes à nous rendre les uns les autres. Et là, on sent bien que dans ce récit que je viens de lire de Acte 15, Paul et Barnabas sentaient qu'ils devaient en référer justement aux autres apôtres. Et ce n'est pas Paul et Barnabas qui a tranché. Non, ce sont les apôtres qui ont tranché. Et Paul et Barnabas, bien sûr, se sont alliés, ont approuvé et ont marché ensemble avec leurs frères, avec les anciens de Jérusalem. Qu'en est-il maintenant? Maintenant, eh bien, on claque la porte. Maintenant, on ouvre une salle, on ouvre sa propre dénomination, et puis on se dit, et puis en plus, on est très souvent même dans la critique des uns des autres, se tirant les uns sur les autres, alors que notre ennemi, ce n'est pas, eh bien, c'est le diable. C'est celui qui vient pour semer la zizanie. Je voudrais vraiment vous dire, bien-aimés, surtout à notre époque où il y a tellement d'enseignements accessibles et qui sont à un clic de souris. Il y a tellement d'enseignements, mais plus il y a d'enseignements, plus je crois qu'il y a de vérité qui est enseignée. Mais plus en même temps, il y a de mauvaises herbes, de confusion. Et donc, c'est très important, finalement, de faire partie d'une église locale. C'est très important que cette église locale, je crois, ne soit pas comme là, isolée, parce que parfois on tombe même sous le comportement d'un gourou, de quelqu'un qui veut juste exercer son pouvoir, son autorité sur les frères et les sœurs. Non, ce n'est pas ça l'église. Et personnellement, eh bien, je suis heureux de pouvoir rendre des comptes moi-même. Je suis heureux de pouvoir être aussi un pasteur qui peut être corrigé, repris aussi par les pasteurs de notre organisation, même si elle n'est pas parfaite, même si elle reste à corriger. Mais je ne suis pas isolé et je peux même me préserver de moi-même. Et c'est important, c'est important. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu veux avancer avec le Seigneur? Rejoins une église locale. Vérifie, que ce qui t'est dit, ce qui t'est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, va voir les autorités de l'église. Pose des questions. Voyez, mais je crois que c'est important pour chacun de nous. Et si tu te rends compte que même en ayant discuté, cela n'est pas conforme. Prie, passe du temps devant le Seigneur. Mais je crois que c'est aussi dans ces moments parfois un peu conflictuels, qu'on peut réellement voir ce qu'il y a au fond des cœurs. Est-ce que le conflit, est-ce que le malentendu, est-ce que les différends sont gérés de façon biblique? Et c'est très important parce que dans ce passage-là, finalement, nous voyons que Paul et Barnabas n'ont pas revendiqué une autorité, n'ont pas revendiqué d'avoir raison de par leur titre, mais ils ont agi de façon spirituelle en allant voir leurs frères, en allant voir finalement un peu comme leurs aînés, en allant chercher conseil. Et c'est une bonne chose de faire cela. Trop souvent, encore une fois, de nos jours, chacun se revendique
pasteur, docteur, apôtre, et puis on commence par pasteur, et puis quelques temps après on voit, maintenant celui qui était pasteur est devenu apôtre, parce que pasteur n'était pas un titre suffisamment, vous voyez, élogieux, et on cherche des titres, et puis on va commencer nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, aller voir celui qui a le plus de titres parfois, celui qui a la plus grande église, etc., etc. Mais ce qu'il est bon de faire, c'est finalement de se conformer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce qui est enseigné là est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que le responsable de l'église agit aussi conformément à la parole de Dieu? Est-ce que cette église fait partie d'une organisation? Attention, le fait d'être dans une organisation ne veut pas automatiquement dire que tout est bon, que tout est parfait, que tout est correct. Mais je crois que cela peut apporter un certain nombre de garanties. Là encore, il faut chercher ce que le Saint-Esprit veut te dire. Parce que malheureusement, il y a des organisations qui sont totalement déviantes, qui sont tombées dans des dérives, même parfois des dérives doctrinales, voire même des dérives sectaires. Et donc, soyons soyez prudents, bien-aimés, surtout dans ces temps de la fin, il y aura beaucoup de confusion. Soyez encouragés et bénis.